Qui va là? Bonjour Phil, ce n'est que moi. Bonjour Yann. Pour une fois tu as l'heure au travail. Ne me fais pas rire s'il te plaît. Je passais juste te signaler ma présence. J'ai un dossier urgent à envoyer, d'ici 1 heure. Maintenant je comprends pourquoi tu es là très tôt. Si tu me cherches, je suis dans mon bureau. D'accord, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter du projet de montée en bourse de notre entreprise, LTE Plan, fondée en 2022. LTE Plan est devenu un acteur innovant dans le développement des systèmes solaires en Afrique, destiné à faciliter l'éclairage dans les résidences, à l'aide de plaques solaires. Et, à diminuer les plaintes des habitants, causées par ces nombreuses coupures d'électricité. Pourquoi une introduction en bourse? LTE Plan envisage une introduction en bourse pour plusieurs raisons. Clé numéro 1, le financement de la croissance. Pour soutenir notre expansion internationale et le développement de notre entreprise. Numéro 2, liquidité pour les investisseurs. Permettre à nos investisseurs initiaux de réaliser une partie de leur investissement. Numéro 3, augmenter notre visibilité. Accroître notre notoriété sur le marché global, attirant ainsi de nouveaux clients et partenariats stratégiques. Le processus d'introduction en bourse comprendra les étapes suivantes: sélection des conseillers. Nous aurons besoin de trouver des banques qui accepteront collaborer avec nous. Ensuite, il nous faudra faire l'évaluation de l'entreprise. Ceci dit, nous avons initié une évaluation complète pour fixer la valeur de l'entreprise et déterminer le prix d'émission des actions. Troisièmement, faire une rédaction du prospectus. S'agissant de ce point, le document est en cours de finalisation, détaillant notre modèle d'affaires, nos résultats financiers, et les risques associés. Lorsque tout sera prêt, le dossier sera soumis pour obtenir les autorisations nécessaires. Nous allons devoir faire recours au ministère de l'eau et de l'énergie du pays pour cela. Je me suis renseigné, et j'ai trouvé une entreprise intéressée à collaborer avec nous, Yann et Phil. Et celle-ci est prête à débourser près de 200 millions pour investir avec nous. Je pense qu'en travaillant avec eux, nous aspirerons assez vite à notre croissance future. En résumé, Yann et Phil représentent une étape cruciale et stratégique pour notre avenir. Elle nous permettra de financer notre croissance, d'augmenter notre visibilité et de continuer à innover dans notre secteur. Nous sommes convaincus que cette démarche profiterait à tous nos actionnaires, employés et clients. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien dans cette entreprise ambitieuse. Bien joué ma belle. Marie a téléphoné tout à l'heure au bureau vu que tu n'étais pas joignable sur ton portable. Elle m'a fait savoir qu'elle a fait sa présentation aujourd'hui. En mentionnant que nous allons investir chez LTE Plan. Ah oui, Yann. J'ai oublié de t'en informer. Je lui ai proposé de parler de nous dans son entreprise. La dernière fois, nous avions eu à discuter que nous devons investir notre bénéfice actuel pour générer plus. Et je pense que c'est une bonne affaire. Le problème n'est pas d'avoir pensé, mais de lui en avoir proposé sans même avoir eu à en discuter avec moi. Tu as raison mon frère. Cela m'a échappé. Je m'en excuse. Mais le fait est déjà là. Penses-tu que nous devons faire cette affaire, ou alors, nous rétracter? Combien veux-tu que nous investissions là-bas?
Je crois lui avoir dit 200 millions. Tout notre bénéfice? Mais Phil, tu n'es pas sérieux quand même. Yann, fais-moi confiance. C'est une bonne affaire, je te promets. Bref, d'accord. Restons juste positifs. Bonsoir la femme de ma vie. Bonsoir Phil. J'espère que tu as passé une bonne journée. Oh oui, ma chère Marie. Et maintenant que je te vois, cela embellit encore plus la fin de ma journée. Et de ton côté? J'espère que tu as été formidable lors de ta présentation aujourd'hui. C'était tellement bien. Je suis sûre et certaine que j'ai pu convaincre mes collègues. Et que vous allez signer avec nous. Tu es géniale ma chère Marie. Et comment vont ta sœur et ta mère? Toutes les deux vont très bien. Ça tombe même bien comme tu demandes après elles. Quand viens-tu officiellement te présenter à la maison? Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble et presque un mois que tu m'as demandé de devenir ta femme. Mais jusqu'ici tu n'as pas encore rencontré ma famille. Marie. Rappelle-toi que c'est toi-même qui ne voulais pas que je rencontre ta famille. Je voulais le faire dès le début de notre relation. C'est vrai. Mais, c'était parce que je t'étudiais et je n'ai jamais présenté un homme à ma mère. J'ai toujours voulu que celui qui vienne vers ma famille se présenter, soit celui-là qui soit prêt à vouloir m'épouser. Actuellement nous sommes fiancés. Et je pense que c'est le moment pour moi de te montrer à tout le monde. Ma mère et ma sœur te connaissent de nom. Maintenant, elles doivent mettre un visage sur ton nom. Même si c'est aujourd'hui, je suis prêt ma chère Marie. D'accord Phil. Je vais organiser cela pour ce week-end. Pas de problème. Je viendrai. Tu voudrais que j'apporte quoi à la maman? Ce que tu aurais pu offrir à ta propre maman. Je vais me débrouiller. Vous aussi ici.
Marie, pourquoi m'as-tu l'air triste ce matin? Ce n'est rien de grave, Samantha. Juste des histoires de famille. Si tu le dis. Mais avoir ta tête, ça ne va vraiment pas. Ma grande sœur m'a fait une crise de jalousie ce matin et ça m'a un peu affectée. Elle s'oppose à ce que Phil vienne m'épouser avant elle. Car, c'est elle l'aînée. Mais c'est injuste ça. Donc, si elle ne trouve jamais un homme qui veuille bien l'épouser, tu resteras là, célibataire à l'attendre? Et que pense ta maman? Elle lui a fait comprendre qu'elle devrait me laisser me marier. Voilà. Mais où est alors le problème? C'est juste que je me mets à la place de ma sœur Sonia et je la comprends. Ça me fait de la peine de la voir à son âge, sans travail et sans relation stable. Les hommes sont très faux avec elle. Tu ne connais pas un homme sérieux, que je peux lui présenter? Marie, est-ce que toi-même tu connais comment ta sœur se comporte avec ces hommes? Tous les hommes ne peuvent pas la fuir pour rien. C'est sûrement elle-même, le problème. Je ne pense pas. Ma sœur est quelqu'un de bien. C'est juste la vie qui est trop dure avec elle. Ce qui m'énerve avec toi, est que, tu ne vois uniquement que, le positif chez les gens. Tout le monde n'est pas comme toi et n'a pas ton cœur. Moi-même qui te parle si, je peux aussi avoir une face cachée. Tu as sûrement raison. Mais je connais ma sœur. C'est quelqu'un de bien. S'il te plaît, si tu as un ami célibataire, branchons-les à deux. D'accord. Mais, je ne te promets rien. Qu'on soit bien clair. Mais, je me réjouis déjà quand même. Tu es un ange, mon ami. Pardon, laisse-moi tes flatteries là. Allons travailler. Bonjour mon chéri, tu as pu te retrouver. Oh oui, la maison n'était pas cachée. Prends place s'il te plaît, je vais appeler ma mère. D'accord ma chérie. Bonjour mon fils, la route a été j'espère. Oui maman, merci. Je suis très ravi de pouvoir enfin mettre le visage sur le nom de Phil. Bon, dis-moi alors mon enfant, qu'est-ce qui t'emmène chez moi aujourd'hui? Maman, je suis venu vers toi ce jour, pour te demander officiellement la main de ta fille Marie. Vous avez mis au monde une perle, et j'aimerais avoir la chance de la prendre pour femme. Merci pour ces compliments. Ce n'est que la vérité. Ceci voudrait dire que je dois informer la famille pour le mariage traditionnel? Oui maman. Il est vrai que Marie et moi, ne nous sommes pas encore entendus sur la période, mais je voudrais bien lui proposer de faire le mariage, dans 3 mois. D'accord mon fils. Je vais donc informer la famille que le mariage aura lieu dans 3 mois. Merci maman. Phil mon fils, je m'en vais apprêter la table pour que nous puissions manger tous ensemble. Pas de souci maman. Salut toi. Salut. J'imagine que tu dois être Sonia. La sœur de Marie. Oui, c'est moi. Elle te parle souvent de moi? Oh oui, tout le temps. Tu es sûr que tu aimes vraiment ma sœur? Et pourquoi cette question? Non, pour rien. Juste pour voir si tu es vraiment intéressé par ma sœur. Et, si tu es sincère avec elle. J'espère juste qu'elle aussi t'aime comme toi tu l'aimes. Mais sinon, elle a fait un bon choix. Tu es un très bel homme. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu aujourd'hui. Ma mère était très heureuse de te rencontrer. Est-ce que tu sais même que tu es la femme de ma vie? La future mère de mes enfants. C'est moi plutôt qui te remercie d'être entrée dans ma vie. Ma chère Marie, je vais prendre la route maintenant. On s'appelle. D'accord Phil. Tu rentres bien. Et s'il te plaît sois prudent en conduisant. Pourquoi c'est seulement Marie qui a la chance d'avoir de si beaux hommes? Moi aussi je veux avoir un homme riche et beau comme Phil. Mais, tout ce qui est bien, c'est seulement Marie. Ça m'énerve. Bonjour Phil, c'est Sonia. Mais Sonia, qui t'a montré mon bureau? Je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Prends place. Y a-t-il un problème?
Non Phil. C'est juste que je voulais parler d'un sujet très important avec toi. Je t'écoute. Il est préférable que nous allions dans un lieu plus privé s'il te plaît. Sonia, tu m'as trouvé, j'étais en train de faire un travail très important pour mon entreprise. Crois-moi. Ce que j'ai à te dire est très sérieux. Et c'est pour te sauver la vie. Si je ne tenais pas à toi, je ne serais pas ici en ce moment. D'accord. Patiente un instant, que j'enregistre mon travail. Pas de souci Phil. Alors Sonia, qu'avais-tu de si important à me dire? Phil, tu sais, tu es quelqu'un de bien. Et si tu te rappelles la dernière fois, je t'avais demandé si tu aimais vraiment ma sœur. Tu m'as répondu par oui. Je sais que c'est ma sœur. Et je sais aussi que je devais être celle-là qui la couvre. Mais, sache qu'elle n'est pas une bonne femme pour toi. Et pourquoi dis-tu ça? Je peux te poser une question? Va droit au but s'il te plaît. Je n'ai pas tout mon temps à perdre ici. As-tu déjà eu des rapports sexuels avec ma sœur? Je parie que non. Pas vrai? Et en quoi cela te concerne? Et cela n'a jamais attiré ton attention? Ma femme a toujours voulu se préserver pour le mariage. Elle est encore vierge. Eh bien, c'est totalement faux. Elle n'est plus vierge depuis ses 15 ans. Elle a déjà avorté 2 fois et le deuxième avortement lui a laissé des dommages à tel point qu'elle ne peut plus enfanter. Elle t'a menti depuis le début pour que tu l'épouses. Tu crois qu'elle ne voulait pas te présenter depuis à la famille, pourquoi? On a déjà vu tellement d'hommes qu'elle a présentés au point où nous étions déjà fatigués. Ma sœur a un très mauvais passé sexuel. Et malheureusement actuellement si elle a une maladie incurable. Sois reconnaissant que vous n'ayez encore rien fait. Non, c'est pas vrai. Ma Marie? Je sais que c'est ma sœur. Mais, moi je n'aime pas l'injustice. Il fallait que tu sois au courant pour savoir si réellement c'est avec elle que tu veux faire ta vie. Je lui ai pourtant dit de tout avouer. Que si tu l'aimes vraiment comme elle le pense, son passé n'allait pas te poser problème. Tu es vraiment sérieux dans tes dires, Sonia? Je te mentirais pour gagner quoi? C'est ma sœur. Qui d'autre pourrait mieux la connaître que moi? Ça me fait de la peine de devoir te l'avouer. Mais il fallait que tu sois au courant. Si tu veux, tu peux l'affronter. Demande-lui tout simplement si elle est encore vierge. Juste cette question. Ne pose pas plus. Et sois sérieux et vraiment énervé lorsque tu la lui poseras. Donc elle m'a menti tout ce temps? Désolé Phil. Désolé. Ça va aller. Tu es un homme voyant. Elle n'est pas la seule femme. Remets-moi un sourire sur tes lèvres s'il te plaît. C'est juste que je suis très déçu. Elle m'a dit que nous ne devions avoir des relations sexuelles uniquement dans le mariage. Je lui ai fait confiance, car, elle ne m'a jamais dit, avoir déjà connu d'autres hommes. Je te comprends. Mais tu sais, tu peux rattraper ces 2 ans sans sexe, en une seule nuit, si tu le veux. Il suffit juste de le demander. Tu veux essayer? Je te promets que tu ne regretteras pas. Non Sonia, tu es la sœur de Marie. Même si elle m'a menti, je veux bien lui laisser d'abord le bénéfice du doute. Pas de souci. Mais tu sais, ma sœur ne t'aime pas. En plus, elle ne pourra pas te donner les enfants demain. Bon Sonia, je vais devoir te laisser. Je dois retourner au bureau. D'accord Phil. Réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Et sache que si tu as besoin de passer une nuit inoubliable pour oublier ces 2 ans perdus, tu sauras où me trouver. Donc cette fille m'a roulé dans la farine pendant de bonnes années? Mais pourquoi les femmes sont tellement menteuses et fourbes? 2 ans de ma vie avec une menteuse. Coucou mon chéri. Mais pourquoi tu n'es pas monté au bureau? Tu as préféré m'attendre ici en bas. Comment tu vas? Monte dans la voiture. Dépêche-toi.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a énervé, mon chéri? Je vais te les demander une seule fois. Et tu as intérêt à me dire la vérité. Sale menteuse. Mais, Phil, Es-tu encore vierge? Réponds. Sale menteuse. Phil, en fait, je suis désolé, Phil. Pendant 2 ans tu t'es joué de moi. Tu m'as sorti les phrases à dormir debout et je t'ai fait confiance. S'il te plaît, Phil, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Certes, je t'avais dit que nous aurions juste des rapports dans le mariage. Mais je ne t'avais jamais affirmé que j'étais encore vierge. Oui, c'est ça. Les autres hommes sont venus jouer avec ton corps comme de la racaille. Et c'est à moi d'épouser les restes? Et ceci, après avoir supporté 2 ans d'abstinence? S'il te plaît, écoute-moi, Phil, ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai jamais joué avec les hommes comme tu le penses. Je ne suis certes plus vierge, mais ce n'était pas de ma faute. S'il te plaît, mon chéri, crois-moi. Pardonne-moi de ne t'avoir rien dit. S'il te plaît. Je ne veux rien comprendre. Descends de ma voiture, tout de suite. Espèce de menteuse. Pardonne-moi, Phil. Descends rapidement. Avec tes larmes de crocodile. S'il te plaît, Phil, trouve la force de me pardonner. Et reviens pour que je puisse tout expliquer. J'ai déjà compris ce que j'avais à comprendre. Bonne soirée, madame. Mais ma chérie, depuis que tu es rentrée du travail, tu pleures seulement. Que se passe-t-il? Maman, c'est Phil. Il est fâché contre moi. Et pourquoi ma chérie? Maman, il a découvert que je ne lui ai jamais avoué n'être plus vierge. Ma chérie, je t'avais pourtant demandé de lui parler de cette période triste de ta vie. L'apprendre par l'inconnu, fait très mal. Maman, j'allais le lui dire. Je causais de ça justement avant-hier avec Sonia, mais elle m'a demandé d'attendre au moins que la dot soit passée. Car si proche de la cérémonie, il aurait pu tout annuler. Ça va aller. Il est juste fâché. Ça va lui passer. Lorsqu'il reviendra, parle-lui de ton viol. Explique-lui ce traumatisme que tu as vécu dans ton adolescence alors que tu n'avais que 15 ans. Sois sincère avec lui sur toute la ligne. Vous ne pouvez pas bâtir votre couple sur du mensonge. Ça se fragilisera très rapidement. J'ai compris, maman. J'espère juste qu'il me pardonnera. Ça va aller, ma fille. Si c'est pour toi, il reviendra. Merci, maman. Tu vois qu'un peu de défoulement fait du bien au corps. Tu as tout à fait raison. Et dire que pendant 2 ans je m'en suis privé. Et maintenant, que se passera-t-il entre nous deux? Honnêtement, je ne sais pas encore. Tu es la sœur de Marie. Et ça fait quoi? Je ne l'étais pas lorsque nous passions du bon temps ensemble? Sonia, donne-moi du temps s'il te plaît. Avec ta sœur, nous n'avons pas encore mis fin à notre relation. Et tu vas toujours te marier avec elle, après tout ce que tu sais? Je t'ai demandé du temps. Arrête de m'embêter avec tes questions. D'accord. Marie, ces dernières semaines, tu es très ailleurs. Tout va bien? Pas vraiment, Samantha. C'est à peine si je parviens à avoir Phil au téléphone. Vous avez des problèmes? Oui, Samantha. Cela va faire près de 2 semaines déjà qu'on ne se parle pas. Toutes mes tentatives sont vaines. Mais que s'est-il passé? Tout ça, c'est de ma faute. Si je lui avais parlé de mon viol à mes 15 ans depuis le début, on n'en serait pas là. Il a découvert que je n'étais plus vierge et l'a mal pris. Oh Marie, vraiment désolé pour toi. S'il pouvait savoir comment ce sujet me fend le cœur à chaque fois que j'y pense. Je voulais juste oublier ce mauvais souvenir. J'aurais dû le lui dire dès le début. Je m'en veux tellement. Ne te fais pas tant de mal. C'est un sujet très sensible. Ils devraient te comprendre et non réagir de la sorte. C'est vrai, tu n'as rien dit depuis le début, mais qu'ils comprennent que l'erreur est humaine. Et que tu avais juste peur. Si au moins il décrochait mes appels. Il ne m'a même pas donné l'opportunité de lui raconter mon histoire. Il s'est juste arrêté sur la partie de 2 ans d'abstinence. Il croit que j'ai connu tellement d'hommes avant lui. Or c'est faux. De mon plein gré, je n'ai jamais laissé un homme monter sur moi.
Si nul n'était ce viol, je serais toujours vierge aujourd'hui. Oh mon ami, beaucoup de courage. Ça va aller. Merci d'être là pour me consoler, Samantha. Je suis la meilleure, je sais. En passant, cherches-tu toujours quelqu'un pour ta sœur? J'ai un bon ami à moi qui pourrait l'intéresser. Oh, c'est super ça. Comment il s'appelle? Où vit-il? Une question à la fois. Bref, c'est un très bon ami à mon cousin. Et il est vraiment sérieux et très bonne personne. Donc j'espère que ta sœur le sera aussi. Je lui ai montré la photo de ta sœur et voudrais bien qu'on les mette en contact. Donc, il faudrait que ta sœur en soit également intéressée. D'accord, je lui en parlerai dès mon retour à la maison. Mais dis-moi Marie, là où vous êtes en froid actuellement, si, Taydon c'est dans quelques jours. Vous allez gérer ça comment? Et aussi, son entreprise était censée verser l'argent la semaine prochaine. Tu t'es porté garante pour ce partenariat et on a mis de côté toutes les autres sociétés qui étaient intéressées. J'espère qu'il va mettre de côté votre problème sentimental et se focaliser sur le travail. Car, c'est ton honneur dans l'entreprise qui en dépend. On ne pourra plus te faire confiance prochainement. Je ne sais pas, Samantha. Mais je sais que Phil est quelqu'un de professionnel. Il sait faire la part des choses. Du moins, j'espère qu'il le fera. Bref, même s'il désiste, j'ai un plan B, dans tous les cas. Et, on trouvera ensemble, un moyen de contourner les choses. Pour pouvoir rattraper très tôt le tir. Merci mon ami. Je t'en prie ma belle. Mais qu'est-ce que cette Sonia me veut encore? Allô, Sonia. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler s'il te plaît. C'était un moment de faiblesse dans ma vie et ça ne va plus se reproduire. Écoute-moi bien Phil, ce n'est pas après t'être amusé avec mon corps, que tu vas m'abandonner comme une vieille chaussette. S'il te plaît, c'est ta sœur que moi j'aime. C'est vrai qu'elle m'a caché la vérité. Mais c'est elle que je vais épouser dans quelques jours. Phil, tu n'es pas sérieux. Après avoir joué avec mon corps? Sonia, je ne t'ai jamais forcé à avoir des rapports avec moi. Tu t'es toi-même livré à moi et j'en avais besoin en ce moment-là. La chair est faible. Donc oublions ce qui s'est passé entre nous. Même si je le voulais, Phil, c'est arrivé. Et maintenant assumons. Car, je suis enceinte de toi. Et tu dois t'occuper de mon enfant. Car je ne vais pas avorter monsieur. Non Sonia, tu n'es pas sérieuse. Bien sûr que si mon cher Phil. Donc ce mariage n'aura jamais lieu. Soit, c'est avec moi que tu te maries, soit c'est avec personne. Sonia. Qu'est-ce que j'entends là? Maman. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Comment Sonia? Tu étais si jalouse d'elle au point d'aller au lit avec son fiancé? Sachant pertinemment qu'elle-même n'a jamais eu de relation intime avec lui? Pourquoi tant de cruauté envers elle? Pourquoi Sonia? Maman, tu me demandes pourquoi? Tout ce qui est bien, c'est seulement Marie. Moi aussi j'ai droit au bonheur. Et c'est avec son fiancé que se trouve ton bonheur? Maman, Marie pourra sûrement trouver un autre homme. Mais tu sais très bien que moi je n'ai pas cette chance. Tu dois me soutenir maman. Phil doit m'épouser. Mais lui la pression maman s'il te plaît. Car, tu sais très bien que moi c'est très difficile d'avoir un homme. Pourtant Marie, elle pourra trouver un autre homme assez facilement. Ma chérie, ce que tu me demandes est très méchant envers ta sœur. Nous ne pouvons pas lui faire cela. S'il te plaît maman. Soutiens-moi. Mets la pression à Phil de m'épouser. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais comment de Marie maintenant? Il est vrai que j'ai déjà plus de 33 ans et je n'ai toujours pas d'enfant. Et Marie est devenue stérile, à cause de ses avortements. Mais que diront les gens si je laisse Marie pour sa sœur? Tout ça c'est à cause de cette menteuse de Marie. Donc, elle-même n'aura que ses yeux, pour pleurer les conséquences de son mensonge. Phil, tu parles déjà seul mon ami. Ce n'est rien Yann. Juste une situation qui me contrarie beaucoup. Mais ça va aller. D'accord.
Si tu le dis. Marie vient de m'appeler. Elle m'a fait savoir que tu n'as pas versé l'argent comme prévu. C'est effectivement le cas. Nous n'allons plus collaborer avec eux. Et tu l'as encore décidé sans m'en avoir parlé? Je te rappelle, Phil, que cette entreprise est à nous deux. Et non, à toi seul. Je suis actionnaire à part égale dans cette entreprise. Désolé mon ami. Je traverse des moments difficiles ces temps-ci. Excuse-moi de te mettre devant les faits accomplis. Il n'y a pas d'excuse qui tienne, Phil. Je vais appeler cette entreprise et le contrat se signera que tu le veuilles ou pas. Et moi je t'ai dit non. Je ne veux plus avoir affaire à l'entreprise où travaille cette menteuse de Marie. J'ai trouvé un autre moyen d'investir notre argent. Fais-moi juste confiance. Non, Phil. Cette fois, c'est à toi de m'écouter. Tu vas me remettre la moitié de cet argent, qui représente mon bénéfice personnel. Soit 100 millions. Et j'irai investir cet argent où je voudrais. Tu ne vas pas chaque fois prendre des décisions en fonction de tes émotions, en espérant que je te suive bêtement sans donner mon avis. C'est terminé, Phil. Vu que tu le prends ainsi, d'accord. Mais demain quand tu regretteras, il se fera tard mon cher ami. J'assumerai tout simplement. Oh, sois la bienvenue maman. J'espère que tu vas bien. Je ne suis pas venu ici montrer mes dents avec toi, Phil. Ne joue pas la surprise. Tu sais ce qui m'emmène ici. Je suis vraiment désolé maman. Arrête-moi ton mensonge là. Sache que tu ne pourras plus épouser ma fille Marie dans ces conditions. Tu dois absolument épouser Sonia désormais. Car, tu ne vas pas rendre ma fille mère célibataire. Tu ne peux pas mettre le déshonneur dans ma famille et t'en sortir aussi facilement. Sache que la dot qui aura lieu ce week-end, sera celui de toi et Sonia. Trouve un moyen de le dire toi-même à Marie. Vous ne pouvez pas me forcer à épouser votre fille sous prétexte qu'elle est enceinte de moi. Certes, je veux cet enfant, mais Sonia n'est pas une femme que je peux mettre chez moi. Tout ceci c'est de la faute de Marie. Si elle ne m'avait pas menti, jamais je ne me serais jeté dans les bras de sa sœur. À cause d'une simple vérité, qu'elle a voulu garder pour elle, tu t'es livré aussi facilement à sa sœur et tu prétends l'avoir aimée? Vous parlez de cela avec tant de légèreté. Il faut croire que l'éducation que vous leur avez donnée laisse à désirer. Et c'est dans cette famille que je voulais prendre ma femme? Heureusement que Dieu m'en a épargné. Je ne te le permets pas. Sinon quoi? Je n'épouserai aucune de vos filles. Ni cette menteuse de Marie, ni cette prostituée de Sonia. Et maintenant, sortez de mon bureau. Tu vas regretter tes paroles un jour. Je préfère regretter. Mais en attendant ce jour, libérez mon bureau s'il vous plaît. Maman, penses-tu que Phil viendra demain? Jusqu'ici, il ne m'a toujours pas fait signe. Même répondre à mes messages, il ne le fait pas. J'ai peur de prendre la honte demain. Ma chérie, croisons les doigts. Il doit être encore un peu fâché. Et même s'il ne vient pas demain, que cela ne te fasse pas perdre confiance en toi. Il ne sait juste pas la perle qu'il perd. Tu trouveras un autre homme, valeureux, qui saura prendre soin de toi, et t'aimer, comme la princesse que tu es. Merci maman. Tout mon argent, parti dans l'eau. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas être ruiné comme ça. Tout mon argent? Non. Non. Je refuse. Quand je pense que j'aurais pu investir mon argent dans l'entreprise de Marie. Peut-être que, je ne l'aurais pas perdu aussi facilement comme je l'ai perdu maintenant. Sûrement Yann a investi son argent là-bas. Je vais perdre mon entreprise. C'est de ma faute. Si je n'avais pas laissé ma colère prendre le dessus, tout ceci ne serait jamais arrivé. J'aurais dû rester professionnel et ne point mélanger sentiments et business. Je suis à présent ruiné. Mais, on dirait Phil, au loin là-bas.
il faut que je marche vite pour le rejoindre avant qu'il ne monte dans son véhicule. Je dois lui dire ces 2 mots. Salut Phil. Ah, Samantha. Salut. Comment tu vas? Tu oses me demander comment je vais? Après avoir saboté notre entreprise comme tu l'as fait? Crois-moi Samantha, je le regrette sincèrement. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu rester professionnel. Tu as bafoué l'intégrité de Marie au sein de notre entreprise. Et tu crois qu'avec tes simples excuses tout ira mieux? Je sais que non. Mais sache que je suis vraiment désolé. Ça fait des semaines que Marie essaye de te joindre. Mais, tu la snobes, et ne lui ouvres même pas la porte de chez toi, lorsqu'elle vient. Même si elle t'a fait quoi, est-ce de cette façon qu'on se sépare d'une personne? Tu n'as même pas pris la peine de l'écouter ou de savoir ce qu'elle avait à te dire. Certes, elle ne t'a rien dit au sujet de sa virginité, mais tu aurais dû au moins lui permettre de t'expliquer ses raisons. Et tu l'aurais compris si réellement tu l'aimais comme tu le disais. Samantha, elle m'a menti pendant 2 ans. Et en plus de ça, elle est stérile, à cause de ces avortements qu'elle a fait. Et ça aussi, elle me l'a caché. Mais qui t'a raconté ces mensonges? Ce n'est pas vrai. Marie n'a jamais avorté. Elle n'a jamais connu d'autres hommes en dehors de cet homme qui a abusé d'elle et l'a violée lorsqu'elle avait 15 ans. Ah bon? Mais qui t'a raconté tant de mensonges? Ce qui me fait de la peine, c'est que tu aies cru à ça. Où est passé l'amour que tu disais éprouver pour elle? Ce que tu me racontes est la vérité Samantha? Bien sûr que oui. Marie est ma meilleure amie depuis la tendre enfance. Elle n'a jamais connu d'autres hommes depuis ce maudit jour-là. Elle voulait t'expliquer ce traumatisme qu'elle a vécu. Mais tu n'as pas voulu l'écouter. Crois-tu que c'est facile pour elle de raconter ce côté sombre de sa vie aussi facilement? Oui, elle ne t'a pas dit qu'elle n'était plus vierge, mais elle avait peur de te parler de ce viol, car c'est une blessure encore ouverte chez elle. Mais qu'est-ce que j'ai fait mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne se fait pas tard. Demain c'est votre mariage, va lui faire honneur. Elle t'attend déjà. Samantha, crois-moi, il se fait malheureusement tard. J'ai commis une faute irréparable. Elle ne pourra jamais me pardonner ça. Je suis un vrai idiot. Merci Samantha de m'avoir dit la vérité. Je vais essayer de causer avec elle. Même comme je sais que je l'ai déjà perdue. J'espère que ce n'est pas si grave que ça. Du moins, à plus tard, Phil. D'accord Samantha. Au revoir. Oh quelle joie de te voir mon amour. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Marie, je suis venu te demander pardon pour tout. J'aurais dû prendre la peine de t'écouter. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais arrête mon chéri. C'est plutôt moi qui devrais te demander pardon. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. S'il te plaît, écoute-moi. Marie, je suis déjà au courant. Samantha m'a tout raconté. Ah bon? Et que t'a-t-elle dit? Elle m'a parlé de ton viol. Marie, pardonne-moi s'il te plaît. Phil, si je t'avais ouvert mon cœur dès le début, on n'aurait jamais eu ce problème. J'avais juste peur de t'en parler. Mais à présent que tu es là, je suis rassurée mon amour. Demain c'est notre jour. On pourra enfin se marier. Et on profitera de notre amour. Seulement toi et moi. Marie, nous ne pouvons pas nous marier demain. Pourquoi Phil? Marie, il faut que tu saches la vérité. Mais, quelle vérité? C'est ta sœur qui m'a raconté que tu n'étais plus vierge. Que tu as passé ton temps à vagabonder avec les hommes et à avorter. Au point où, tu es devenue stérile. Et tu l'as cru Phil? C'est ta sœur. Je l'ai malheureusement cru. Le pire est que, dans la colère, elle m'a séduit, et j'ai succombé. Nous avons eu des relations sexuelles ensemble, et elle est tombée enceinte de moi. Non, c'est pas vrai. Dis-moi que tu plaisantes Phil. C'est malheureusement la vérité. Je suis vraiment désolé. Ta mère était au courant. Et, elle a voulu me forcer d'épouser plutôt Sonia, vu qu'elle était tombée enceinte de moi. Je devais trouver un moyen de t'informer que je me séparais de toi. Phil, va-t'en d'ici rapidement. Je ne veux plus te voir. S'il te plaît Marie, trouve la force de me pardonner. Je veux juste ton pardon.
Je sais que nous ne pouvons plus être ensemble, mais accorde-moi juste ton pardon. Je t'ai demandé de t'en aller. Pars d'ici, Phil. Tu es méchant. Tu es cruel. Maman. Sonia. Vous êtes où? J'ai à vous parler. Rapidement. Mais Marie, pourquoi m'appelles-tu avec tant de colère dans la voix? Que se passe-t-il? Maman, comment avez-vous pu me faire ça? Maman, comment tu as pu faire ça à ta propre fille? Mais de quoi parles-tu, ma chérie? Donc, tu savais que Sonia avait séduit Phil. Et tu as gardé ça pour toi. Tu es allé même jusqu'à demander à Phil de me quitter pour Sonia, maman? Pourquoi, maman? Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter cela? Pardonne-moi, Marie. S'il te plaît, mon enfant, je te demande pardon. Lorsque j'ai su que Phil avait été si loin avec ta sœur, au point de l'enceinter, je me suis dit que le mieux serait qu'il épouse plutôt ta sœur. Car il a souillé votre relation en ayant des relations sexuelles avec ta sœur vu que toi il ne t'a jamais connu sexuellement. J'ai voulu faire ce qui était mieux pour vous deux, ma chérie. Maman, sans m'en parler? Je méritais de savoir ce qui se passe. Savais-tu aussi que c'était Sonia qui avait dit à Phil que je n'étais plus vierge? Et que j'ai déjà avorté plusieurs fois, au point d'être devenue stérile? Le savais-tu, maman? Oui, Marie. Elle me l'a dit ce jour-là, où j'ai su qu'elle était enceinte. Et tu as gardé ça pour toi. Merci beaucoup, maman. Merci pour ce coup de poignard planté en plein cœur. S'il te plaît, Marie, ma chérie, trouve la force en toi pour me pardonner. Je te demande sincèrement pardon, mon enfant. Je sais que j'ai été une mauvaise mère, en soutenant ta sœur. Mais comprends-moi s'il te plaît. Je voulais faire ce qui était favorable pour vous deux. Favorable? En soutenant Sonia dans la bêtise? En la laissant gâter mon mariage aussi facilement? Pourtant, je me démerde depuis des jours aujourd'hui, pour lui trouver un merveilleux homme? Mais non. C'était mon homme à moi, que ma sœur voulait. Et tu oses dire que tu voulais faire quelque chose de favorable pour nous deux, maman? En me mettant à l'écart de ma propre relation, que j'ai pris des années à bâtir? C'est cruel, maman. Tu sais très bien que ta sœur a toujours eu des difficultés pour trouver un homme sérieux. C'est vrai que ce qu'elle t'a fait était vraiment méchant. Mais de toutes les façons, Phil t'avait déjà souillé. Et je ne pouvais pas accepter qu'il mette ce déshonneur sur toi. C'est pourquoi je me suis dit qu'il devait au moins prendre ta sœur à ta place, vu qu'elle était déjà enceinte de lui. J'ai compris la place que j'occupe dans ton cœur, maman. Tout ce que je peux te dire actuellement, c'est merci. Je n'ai plus rien à dire. Ni toi, ni ta méchante fille, je ne voudrais plus jamais vous revoir de ma vie. Non, Marie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Pardonne-moi, mon enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma belle, comment vas-tu ce matin? J'espère qu'aujourd'hui au moins tu peux enfin me sourire. Merci Samantha d'être là pour moi. Tu es vraiment celle qu'il me fallait dans ma vie. Qu'est-ce que je serais sans toi, mon ami? Tu es même devenue plus qu'une sœur. Tu sais, Samantha, certes j'ai très mal. Mais je comprends tout simplement que Phil n'était pas ma part. Et je remercie Dieu de m'avoir aidé à rester fidèle à mes principes et valeurs. C'est certes dur de recommencer, mais j'y arriverai par la grâce de Dieu. Marie, pour pouvoir avancer, il te faudra également trouver la force de pardonner à ta maman, et à ta sœur. C'est pas facile d'oublier ce qu'elles t'ont fait, je sais, mais, moi je te sais très forte. Alors, pardonne et avance. Je vais essayer, Samantha. Mais la blessure est encore ouverte. J'ai tellement mal. Je sais. Mais ça va aller. Tu es une guerrière, alors remets-moi rapidement le sourire sur ton visage. Voilà, c'est beaucoup mieux. En passant, Marie, tu te rappelles de l'ami de mon cousin dont je t'avais parlé? Il sera bientôt au pays pour les vacances. Et je souhaite que tu le rencontres. Celui qui devait être mis en contact avec Sonia? Effectivement. Mais pourquoi devrais-je le rencontrer? Il devait être mis en contact avec Sonia et non avec moi. Je sais. Mais je t'ai également dit que c'est une très bonne personne et j'espérais que ta sœur le soit aussi. Mais visiblement, toi-même tu étais loin d'imaginer le degré de sorcellerie qui se cachait dans son cœur.
Marie, Franck est une très belle personne. Malheureusement, lui aussi a eu de nombreuses déceptions. Mais actuellement, il s'est reconverti et a décidé de marcher selon les préceptes de Dieu et je crois que vous pourrez aller très bien ensemble. Accepte juste de le rencontrer. Et si après un seul échange, tu ne vois rien de positif en lui, alors je n'insisterai pas. Promis. Je vais le rencontrer, juste pour te faire honneur. Mais, je ne te promets rien. S'il est vraiment comme tu le décris, on verra bien plus tard. Je ne m'inquiète même pas. Tu viendras témoigner toute seule. Merci beaucoup Samantha. Je t'aime très fort mon ami. Bonjour Phil. Mais que fais-tu dans mon bureau, Yann? Mon cher Phil, as-tu oublié que je détiens désormais la plus grande part des actions de cette entreprise? Donc, désormais, ce bureau est le mien. Tu as uniquement 25% de part dans cette entreprise maintenant. Étant l'actionnaire majoritaire, je suis le chef de cette entreprise et tu n'as pas de questions à me poser. Si tu n'es pas d'accord avec mes règles, tu es libre de t'en aller. Je te restitue en espèces, l'équivalent de tes 25% et on se sépare. Est-ce que c'est clair? D'accord, Yann. J'ai compris. Désormais, tu occuperas le bureau qui se trouve au bout du couloir. Et tu ne prendras aucune décision ici, sans mon aval. D'accord. C'est enfin ton grand jour ma belle. Je suis si fière pour toi. Samantha, tout ceci, c'est grâce à toi. Je te dois tellement. Je te suis infiniment reconnaissante pour tout mon ami. Je t'avais dit que Franck était quelqu'un de bien. La preuve, vous voici aujourd'hui, prêts à franchir le grand pas vers le mariage. Marie, Franck et moi, avons pensé qu'il serait juste pour toi, et pour votre future vie ensemble, que tu libères ton cœur envers ta famille et que tu leur accordes le pardon. Ma belle, tu t'apprêtes à être remplie de grandes bénédictions actuellement. Mais tu dois faire la paix avec ton passé avant d'avancer. Nous t'avons réservé une surprise. Regarde par là-bas s'il te plaît. Marie ma fille. Tu es très belle dans ta robe de mariée. Je suis si fier de la femme forte que tu es devenue. Je sais que de simples mots ne pourront jamais suffire pour effacer la douleur et la peine que nous t'avons causée, mais je ne peux que te demander de tout mon cœur pardon. Pardonne-moi ma petite fille adorée. Maman. Je te pardonne maman. Je te pardonne. Oh ma fille chérie, merci. Merci pour ton pardon. Tu ne peux pas savoir comment tu m'as manqué. Je t'aime tellement mon enfant. Ma petite sœur, j'ai si honte de moi. Je regrette tellement le mal que je t'ai fait. Je sais que je suis la dernière personne que tu as envie de voir actuellement. Mais, il fallait que je vienne pour implorer ton pardon. Trouve la force dans ton cœur, pour me pardonner Marie. Toi aussi je t'ai pardonné. Je vous ai pardonné depuis des mois aujourd'hui. Seulement, je n'arrive pas encore à oublier. Ça viendra sûrement avec le temps. Ma chérie, me permets-tu de te conduire devant ton futur époux? Oh oui maman, avec plaisir. Malgré tout, sache que je t'aime maman. Moi aussi je t'aime tellement ma petite princesse. Marie, tu es à présent ma femme, la mère de mes futurs enfants. Toi et moi, sommes désormais unis devant Dieu et les hommes. Je suis l'homme le plus chanceux et le plus heureux de la terre. Tu m'as honoré mon chéri. Tu m'as valorisé devant tout le monde. Merci pour ton amour mon mari. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis encore plus heureux, vu que tu as pu faire la paix avec ta famille et libérer ton cœur. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance, car il sait toujours remettre chaque chose à sa place. Laissons le temps de Dieu guérir nos blessures et accrochons-nous tout simplement à lui, pour qu'il soit notre bouclier et soutien. Mon amour, chacun récolte tôt ou tard ce qu'il sème. Toi, continue de semer le bien, comme tu sais si bien le faire.
et n'encombre plus jamais ton cœur, de haine, et, de colère. Tu es trop belle, pour vite avoir les rides, à cause de la colère. Merci pour cette belle surprise aujourd'hui mon amour. Je sais que j'ai fait le bon choix et je suis si heureuse. Je t'aime. Moi encore plus ma reine. Et c'est ainsi que mon vrai bonheur commença. Tout ce que Dieu fait est bon. Il laisse certaines choses se produire, car il connaît ce qu'il a réservé pour nous devant. Cessons de nous lamenter, lorsque tout ne se passe pas comme nous le désirons. Laissons plutôt le temps de Dieu, faire son temps, en son temps. Et faisons-lui confiance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Au revoir, et, à la prochaine vidéo.